Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, mon bien-aimé. J'espère que tu tiens bon et ferme dans ta marche chrétienne, dans ta vie de foi, dans ta relation avec le Seigneur. Je prie que tu ne lâches pas prise, que tu n'abandonnes pas, que tu ne tombes pas dans le découragement, mais que tu sois ferme, que tu résistes. Parce que nous passons actuellement dans le monde, dans des temps où nous avons réellement, profondément, sérieusement besoin de Jésus-Christ, de la présence de Dieu dans nos vies, afin de tenir bon et ferme face à tout ce qui est en train de se manigancer dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Nous avons besoin d'être accrochés, nous avons besoin d'avoir un repère, une référence, et notre repère et référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'avoir une source de nos ressources, une source de toutes choses, et notre source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je prie que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sans plus tarder, nous allons prendre le verset biblique qui m'a inspiré de partager ceci avec toi. Matthieu 9, verset 18 à 22. Tu peux lire tout le chapitre si tu veux, mais moi je veux gagner du temps. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, dont c'est Jésus qui adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, vous pouvez souligner cette phrase, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La foi audacieuse. C'est le titre de mon exhortation ce matin. La foi audacieuse. Bien-aimé, en méditant ce verset biblique, je me suis rendu compte de quelque chose. On n'a pas dit que la femme à la perte de sang avait parlé à Jésus, avait prié. Mais on dit ici, verset 21, car elle se disait en elle-même. La femme à la perte de sang s'est parlé à elle-même. La femme à la perte de sang s'est parlé à elle-même. On dit la femme à la perte de sang, ça faisait 12 ans. Il y a dans d'autres versets, dans d'autres chapitres de Matthieu, on va plus détailler en disant comme quoi, la femme à la perte de sang, elle allait de médecin à médecin. Mais elle n'a pas trouvé de solution. La femme à la perte de sang a mis a activé des choses pour sa guérison. Elle n'est pas restée là comme ça pour se lamenter et tout. Elle est d'abord partie consulter au niveau humain. Et elle a vu que sa situation, en réalité, ça ne dépendait pas de l'intelligence, de la sagesse humaine. Elle avait compris que sa situation est une situation surnaturelle, que même l'humain ne pourra rien faire. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang, elle a dû entendre parler de Jésus. Elle a dû entendre parler que Jésus serait là. On n'a pas dit que la femme à la perte de sang était entourée de sa famille, de son environnement, des gens qui étaient autour d'elle. On dit que la femme à la perte de sang s'est retrouvée là où Jésus était. Parce que Jésus partait de ressusciter la fille de Jairus. Sur le chemin, c'est là sur le chemin de Jésus que la femme à la perte de sang a eu sa guérison. Parce qu'elle a manifesté une foi audacieuse. Une foi silencieuse, mais audacieuse. Une foi silencieuse, mais audacieuse. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Bien-aimés, il y a des prières que nous devons faire. Mais ces prières ne doivent pas s'adresser à Dieu. Mais cette prière doit s'adresser à nous-mêmes. En fait, quand nous regardons l'exemple de David, du roi David, il y avait des psaumes où David se parlait à lui-même. David parlait à son âme. David imposait à son âme certaines disciplines, imposait à son âme certains styles de vie, certaines actions que l'âme devait poser. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David est en train de s'adresser à lui-même. Bien-aimé, la femme à la perte de sang devait être dans un environnement pas bien. Un environnement qui engendrait en elle les faux raisonnements, les forteresses, les pensées négatives. On dit quand nous voyons quelqu'un qui se parle à elle-même dans son cœur, ça veut dire qu'elle ne voulait pas que les autres entendent l'idée qu'elle avait, la pensée qu'elle avait de partir rencontrer Jésus. Parce que si elle communiquait à son entourage que je veux aller voir Jésus, tellement que l'entourage a eu l'habitude d'avoir des résultats, qu'elle ait des résultats négatifs, ils allaient la décourager. Ils allaient la plonger dans le découragement. Et la femme à la perte de sang avait identifié là où venait son véritable problème, de son environnement. Elle avait un environnement toxique. Elle avait un environnement incrédule. Elle avait un environnement qui n'était pas favorable pour sa guérison, pour sa délivrance. Voilà pourquoi elle s'est tue. Elle s'est parlé en elle-même dans son cœur. Et en se parlant en elle-même dans son cœur, elle a fait tomber tous les faux raisonnements. Elle a fait tomber toutes les pensées négatives. Elle a fait tomber tout ce qui pouvait l'empêcher d'acquérir, de jouir, de manifester l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la promesse de Jésus-Christ, sa guérison. La foi silencieuse mais audacieuse. Une foi silencieuse mais audacieuse. Tu crois dans ton cœur, tu es convaincu et tu passes à l'acte sans que ni vu ni connu, inaperçu. Il y a même dans le verset de Matthieu où on dit Jésus même a posé la question, qui m'a touché? Parce que Jésus avait ressenti qu'il y a une force qui est sortie en lui. C'était la femme à la perte de sang. La foi audacieuse de la femme à la perte de sang a fait réagir Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Elle a eu une foi audacieuse. Et cette foi audacieuse s'est manifestée lorsqu'elle s'est parlée à elle-même. Lorsqu'elle a manifesté sa foi en elle-même, elle ne l'a pas propagée. Et lorsqu'elle a su se préserver, se réserver, et ne pas partir divulguer à gauche et à droite, il y a des prières, il y a des fois qu'on doit manifester, il y a souvent des actions qu'on doit poser, des choses qu'on doit manifester dans nos vies, sans qu'on est obligé d'aller dire à tel. Eux, ils vont seulement observer, ils seront seulement spectateurs du résultat. La femme à la perte de sang, je me le répète encore, était dans un environnement pas propice pour sa guérison. Un environnement incrédule, c'est comme toi, tu peux être dans ta famille. On t'a vu faire ci et ça. Tu as jeûné, tu as prié. Tu as jeûné, tu as prié pour telle situation. On ne voit pas les résultats. Maintenant, toi, le découragement te tombe dessus parce que ton entourage est incrédule. Ton entourage, c'est comme Thomas. Il veut voir avant de croire. Et toi, tu es tombé dans le découragement. Tu es tombé dans la pesanteur. Tu es tombé dans les murmures. Tu es tombé dans les pleurs, dans les regrets, dans des questionnements. Est-ce que je dois encore croire en Dieu? Est-ce que réellement Dieu existe? À cause de ton environnement toxique. Ce matin, je peux te dire que tu peux manifester ta foi audacieuse, ta foi silencieuse mais audacieuse. Une foi que tu ne partages pas, une foi qui t'est propre à toi-même, une foi qui sort de tes entrailles. Tu as une foi qui, lorsque tu t'éloigneras des personnes qui sont incrédules, ta foi, le découragement va t'abandonner, te lâcher pour faire place au courage.
afin que tu puisses obtenir ta guérison, afin que tu puisses obtenir ta délivrance, afin que tu puisses obtenir ce que Dieu a destiné et prévu pour toi. Mais tant que tu restes avec un environnement qui est incrédule, qui se base sur tes échecs, qui se base sur tes non-accomplissements pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher de continuer ta course, ta marche. Tant que tu continues à être dans ces choses-là, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Il y a des prières, des déclarations avec la parole de Dieu que tu dois t'adresser à toi-même pour faire tomber, pour faire taire ces oppositions spirituelles, ces pensées négatives, ces forteresses. Peut-être même les pensées, les paroles négatives que tu as pu recevoir de gauche et à droite qui ont créé en toi des maux, qui ont créé en toi un mal-être, qui ont créé en toi des blessures intérieures. Tu dois parler à ta vie. Tu dois te parler à toi-même. Tu dois parler à ton âme. Tu dois parler à ton environnement. Tu dois te lever, prendre position. Tu ne dois pas te laisser engloutir par les mauvaises pensées des autres. Tu dois te laisser environner par la lumière, la vérité, la puissance, la vie que donne la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi ce matin. Prends courage. Prends courage. Et que Dieu t'accompagne dans chaque pas que tu vas faire. Parce que c'est un processus, bien-aimé. Dans chaque pas de foi que tu feras, que tu poseras, que Dieu te soit favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce dans ta vie. Paix et grâce chez toi, dans ta maison, dans tout ce que tu possèdes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.